Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur mon Erasmus pour une raison assez simple et nostalgique, qui est que ça fait maintenant 5 ans que je suis partie en Erasmus en Allemagne. C'est incroyable de dire ça, ça me paraît vraiment proche, alors que 5 ans c'est quand même une petite distance en termes de temps, en tout cas pour un être humain, je parle. J'ai revu en fait des amis d'Erasmus, on a passé le 1er mai ensemble à Berlin, et du coup ça m'a remis un peu dans une espèce de nostalgie assez agréable, et du coup ça m'a donné envie en fait de faire cette vidéo et de faire un point. J'avais déjà parlé de l'Erasmus mais de façon un peu plus technique, je vous mets la vidéo dans le i, et là du coup je vais parler en fait de ce que je retire en fait de mon Erasmus maintenant, 5 ans après, parce que il y a comment dire, comme je vais plus ou moins le dire et le répéter, et comme vous l'avez déjà certainement capté, ça a eu un impact assez fort en fait dans ma vie, et c'est quand même très positif de partager ça. Avant de commencer, je veux juste rappeler qu'il est encore temps de prendre ses billets pour Woman Up, et l'événement aura lieu du coup samedi et dimanche 18 et 19 mai à la Bellevilloise à Paris, dans le 20e arrondissement. On va parler de beaucoup de choses en soi. Je vous conseille d'aller voir du coup la programmation et la présentation des intervenantes et intervenants qui se trouvent sur le site, donc womanup.fr. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos évidemment. On va parler parcours professionnel, choix de vie. On va aussi avoir des conférences plus explicatives sur chercher un emploi efficacement, prendre la parole en réunion, vaincre le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, c'est vraiment, nos objectifs c'était d'avoir un panel d'intervenantes et d'intervenants assez large pour pouvoir parler au maximum de personnes, et également avoir un panel en fait de sujets conséquents, riches et pluriels, et c'est ce qu'on est arrivé à faire. En tout cas on a fait de notre mieux. Donc voilà, moi je peux que vous encourager à venir parce que ça va vraiment être trop bien. Pour venir il faut absolument prendre un billet, il n'y a pas d'entrée sans billet, mais par contre c'est très facile, c'est gratuit, vous pouvez le faire sur le site. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos directement de la billetterie. Vous pouvez prendre un billet 2 jours, donc pour le samedi et le dimanche. Vous pouvez prendre aussi un billet 1 jour pour le samedi ou 1 jour pour le dimanche. Voilà, c'est à vous de voir selon vos disponibilités, mais je ne peux que vous encourager à venir. Ceci dit, on va commencer avec le sujet principal de la vidéo, qui est donc mon Erasmus. La première chose, c'est que évidemment un Erasmus c'est une expérience pour vivre en fait dans un autre pays. En soi j'avais beaucoup de choix, il n'y avait pas seulement l'Erasmus, j'avais le choix aussi de partir en Thaïlande, en Corée du Sud, en Chine, et j'ai fait le choix d'aller à Cottbus en Allemagne. C'est une petite ville au sud de Berlin, et en vrai je regrette pas du tout ce choix-là. Je pense que tous les choix étaient bien, mais moi honnêtement le fait d'aller en fait dans un pays aussi proche, je pense que ça m'a permis aussi de mieux me projeter après dans l'avenir, et du coup de mieux rester, mais ça je vais y revenir un peu après. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'Erasmus en règle générale, et même l'échange à l'étranger, enfin un semestre ou même 1 an à l'étranger dans les études, c'est une très bonne opportunité. Moi je peux qu'encourager à le faire, d'aller vivre dans un autre pays et du coup de vivre une expérience internationale. C'est quelque chose qui est pas toujours facile et qui est pas toujours tout le monde ne ressort pas de son Erasmus en disant « Ah, c'était trop génial !» Cool. Il y a aussi pas mal en fait d'étudiants qui parlent en fait d'un certain malaise et d'un mal du pays, etc. Mais en vrai, je ne peux que conseiller en fait de le tenter. Parce que si moi j'avais pas été forcée, parce qu'on était forcés dans notre cursus à faire un an à l'international, enfin un semestre en tout cas, et si j'avais pas été forcée, je pense pas que j'aurais forcément sauté le pas, et du coup je pense pas que ma vie serait ce qu'elle est maintenant s'il n'y avait pas eu l'Erasmus. Et j'en avais aucune idée, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir au fait d'aller dans un autre pays, et je pensais pas du tout, enfin quand je suis partie en Allemagne la première fois, quand j'ai pris l'avion pour aller à Berlin, je me suis pas dit tiens, et si je restais après ça serait cool et tout. Je me suis pas dit ça. Pour moi je suis arrivée, je comptais rester 6 mois et c'est tout quoi. Voilà. Donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est la meilleure façon de savoir si c'est une expérience, alors enrichissante, c'est certainement enrichissant pour quelle que soit l'issue, mais est-ce que c'est
une opportunité qui va permettre de vous ouvrir des portes clairement à l'international. Ça, c'est une des seules solutions de le faire, c'est vraiment sauter le pas et d'aller faire vous-même l'expérience de la vie dans un pays avec une autre langue, avec d'autres codes culturels. Ça peut être compliqué, mais c'est je pense vraiment une expérience à faire, et les mobilités étudiantes ça reste quand même quelque chose de très facile. C'est beaucoup plus facile de partir à l'étranger quand vous êtes étudiant et que vous avez tout ça en fait, toutes ces bourses, le programme Erasmus, que en étant dans la vie professionnelle où là pour le coup c'est un peu plus, c'est toujours possible, hein, rien n'est impossible, mais c'est un peu plus difficile. Du coup, j'en ai un petit peu parlé, mais en fait, mon expérience Erasmus, elle m'a surtout permis en fait de complètement changer de vie et changer de voie. Alors de voie pas totalement, enfin ça s'est fait au fur et à mesure. Hein. J'ai pas mis le pied en avant en me disant mon Dieu, ça y est, je sais, tout est clair. Donc ça a mis quand même un certain temps, mais c'est vrai que ça m'a brassé suffisamment en fait pour me bouger un peu plus. Et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai moins peur de prendre des grands virages en fait dans ma vie, de me dire bah voilà, j'ai envie de faire ça maintenant, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer, je veux plus faire ça, etc. Et je pense que c'est vraiment une expérience qui m'a permis de me dire que bah en fait c'était absolument possible de changer clairement de vie, de changer, de faire des choix différents. Mais c'est vrai que du coup ça a été vraiment l'opportunité en fait alors de ma vie, j'imagine que je vais avoir d'autres opportunités dans ma vie et j'en ai certainement déjà eu qui sont peut-être plus importantes. Mais en tout cas, c'est vraiment l'événement en tout cas qui pour le moment a le plus marqué en fait le virage coude, voire épingle dans ma vie quoi. Évidemment, on peut parler des langues vivantes. Alors, faut savoir que pendant mon Erasmus, c'est plus l'anglais que j'ai progressé. J'ai pas tellement parlé allemand. J'ai pris des cours d'allemand, mais c'était avec la fac, donc c'était pas des cours intensifs comme j'ai pu le faire quand j'ai démarré mon boulot dans le Bade-Württemberg. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris l'anglais. Et en vrai, faut savoir que quand je suis arrivée au début de mon Erasmus, j'étais incapable d'avoir une conversation avec quelqu'un. Voilà, mais vraiment, j'étais pas capable de parler. Je baragouinais un petit peu, mais honnêtement, c'était très très compliqué. J'ai un souvenir vraiment d'être sans arrêt bloqué en fait par mon anglais, et en fait très vite ça s'est débloqué en fait à force de parler, justement de parler. Ça honnêtement après bon je l'ai vu plus tard, mais c'est aussi comme ça que j'ai appris, que j'ai beaucoup plus progressé en allemand. C'est certainement comme ça aussi que je progresserai le plus en portugais, c'est en sautant à pieds joints dans la piscine et en me disant bah allez maintenant hop t'as pas le choix, il faut que tu parles. Donc j'aurais tendance à vous conseiller en fait de vous faire un petit peu violence et de vous dire allez on va se mettre dans une coloc avec pas de français, on va partir peut-être même tout seul en Erasmus avec 100 personnes qu'on connaît. Ça c'est un peu plus spécifique à l'Allemagne, alors certainement à d'autres pays, mais en fait il faut savoir que le niveau de vie en fait en Allemagne, et notamment à Cottbus qui est en fait une petite ville de l'ancienne Allemagne de l'Est, le niveau de vie est beaucoup moins, en tout cas le pouvoir d'achat est beaucoup plus haut parce que les salaires sont plus hauts et en fait le prix des choses, en fait le prix de la vie est beaucoup moindre. Je raconte cette anecdote tout le temps, mais en fait c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus. Le premier soir, ou un des premiers soirs en tout cas, très rapidement, je me suis retrouvée dans un bar et j'ai commandé une pinte de bière. Et en fait quand je suis arrivée au bar et que j'ai demandé une pinte, la serveuse m'a demandé 2 €. Et du coup j'ai répété, je fais non mais je veux une grande. Elle m'a dit oui, 2 €. Et du coup j'ai bu ma première pinte à 2 €. Alors ça devait être une Bex, donc ça devait pas non plus être une bière de ouf, mais le prix était dingue. Alors là j'ai donné l'exemple sur de l'alcool, c'est pas ouf comme comparaison de vous dire l'alcool est moins cher, venez, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai gagné en fait une liberté de mouvement et financière en fait en étant en Allemagne, parce que j'avais pas non plus énormément d'argent quand j'étais étudiante, ça allait mais j'avais pas non plus énormément d'argent, donc j'ai pu faire plus de voyages. Par exemple on est allé en Pologne, on est allé en République tchèque, qui sont en plus des pays qui sont pour le coup pas très chers, la monnaie est assez basse, et même aussi une liberté de mouvement parce que pour le coup je me sens beaucoup plus en sécurité à Berlin, et alors à Cottbus c'est comment dire, je rentrais seule à 3h du matin,
j'avais pas peur, quoi. Alors je dis pas qu'il ne peut rien vous arriver, hein. C'est pas ce que je dis, mais je dis juste que je n'ai pas peur. Alors que je ne le faisais pas quand j'étais en France. Jamais. Voilà. Donc j'ai vraiment gagné une liberté en fait de mouvement et une liberté financière en fait que j'avais pas avant, et ça peut paraître un peu je sais pas, un peu simple de parler de ça, mais en fait ça a beaucoup changé ma vie, et maintenant j'avoue que quand on me parle de retourner en France, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Et évidemment, l'Erasmus, c'est une expérience qui apporte beaucoup sur le plan personnel et sur le plan émotionnel, d'amis, etc. Je me suis fait énormément d'amis. En vrai, mes amis maintenant avec qui j'ai, je pense, le plus de contacts et le plus de liens sont principalement des amis que je me suis fait, ou en tout cas des amitiés en fait que j'ai consolidées avec l'Erasmus. J'ai notamment rencontré mon copain actuel en Erasmus, donc c'est vraiment un milieu en fait où vous allez rencontrer beaucoup de personnes, c'est normal, mais où en fait vous allez vraiment créer du lien la plupart du temps, et il y a vraiment des liens en tout cas qui restent. Et pour moi en plus qui ai du mal parfois à garder des amitiés, etc. Moi, j'avoue que l'Erasmus, ça m'a énormément apporté en fait sur ce point-là, le fait d'être à distance, enfin bref, voilà. Il y a vraiment des amitiés très fortes qui se sont créées en fait à ce moment-là, et là-dessus, je suis énormément reconnaissante en fait à l'expérience Erasmus pour ça. C'est pas tellement l'Erasmus, je pense que c'est vraiment plus le côté, le fait d'être à l'étranger, d'être du coup plus open, ça te force à être beaucoup plus ouverte, etc. Et c'est vraiment très enrichissant d'un point de vue relationnel. C'est vraiment une très bonne expérience. Autre chose, il se trouve que dans les premiers mois de mon Erasmus, j'étais en couple avec un mec, voilà. Et en fait que l'Erasmus m'a permis en fait de rompre ou de me faire de me faire quitter. Enfin bref, peu importe, on n'est toujours pas trop sûr de comment ça s'est passé. Voilà, je ne vais pas y revenir parce que c'est pas tellement le sujet et c'est pas spécialement intéressant, mais en parlant avec une amie, je me suis rendu compte en fait que l'Erasmus m'avait permis, en tout cas je dis Erasmus à chaque fois, mais c'est surtout l'expérience d'être loin, m'a permis en fait de prendre de la distance et du coup de laisser partir en fait cette relation qui était clairement un peu toxique, voire beaucoup, et du coup de prendre de la distance et d'accepter en fait la rupture et de pas me remettre la tête dans le guidon, voilà, ce qui se serait certainement passé d'ailleurs si j'étais rentrée en France à l'époque. Pour finir, malgré cette rupture-là, bon, qui a été un petit peu violente quand même, je vous l'accorde, hein, j'ai pas juste dit ok d'accord, bye. Ça a été un peu chaud. N'empêche que ça reste quand même, en tout cas ces 6 mois-là, donc ce premier semestre en Allemagne, bien que je l'ai ensuite prolongé et que je ne suis jamais rentrée en fait. Hein, c'est un peu ça. L'histoire de ma vie, c'est que je suis partie en Erasmus et que je suis jamais rentrée. Ça reste quand même les meilleurs souvenirs, enfin dans les meilleurs souvenirs de ma vie aussi long. Je suis extrêmement nostalgique de cette période. Alors moi j'adore la nostalgie, donc c'est pas du tout un problème. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va sembler négatif, mais en fait non, moi j'adore me remettre dans mes playlists. Je sais pas si vous faites ça, mais genre je garde en fait toutes mes playlists par année, et j'adore en fait me remettre dans la playlist Code Boost parce que c'est vraiment une playlist qui me fait du bien, où j'ai vraiment beaucoup de très bons souvenirs malgré par exemple cette rupture un peu difficile, ou le fait que c'était pas facile tous les jours en fait d'être dans un autre pays, que j'en ai un peu chié pour les examens, mais en fait j'ai quand même tout validé, donc en vrai c'était quand même faisable. Donc voilà, tout ça pour dire que 5 ans après, je ne regrette absolument pas, évidemment. J'ai découvert en fait un pays que je connaissais déjà un peu avant, hein. J'ai pas complètement découvert, mais que j'ai vraiment appris en fait à aimer ce nouveau pays, et du coup maintenant je suis complètement ça sonne la maison en fait. Pour les personnes qui vivent à l'étranger comme moi, je sais pas si ça vous fera exactement la même chose, mais je sais que quand en fait je pars d'Allemagne et que je reviens ensuite, donc après plusieurs semaines d'absence, je me retrouve en fait en Allemagne, et dès que j'entends les gens parler en allemand, ça va mieux. Genre j'ai un sentiment en fait de ok, c'est la maison.
C'est bon. Et c'est très particulier parce qu'à la fois, c'est pas ma langue maternelle, mais à la fois, du coup, c'est une langue qui commence à sonner très familière et très rassurante. Et voilà, bref. C'est ma conclusion. Je ne peux que vous encourager à tenter l'expérience et à voir si ça vous convient, si ça vous aussi vous ouvre en fait des opportunités. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça sera forcément enrichissant. Et je commence à avoir des fourmis dans les pieds, donc en fait, il faut vraiment que je finisse cette vidéo parce que ça commence. Oh non, j'aimerais finir cette vidéo, s'il te plaît. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À ce week-end du coup pour les personnes qui viennent à Woman Up, et à très vite. Ciao.